Bonbons ou allumettes? Au Zimbabwe, les magasins sont souvent forcés de rendre la monnaie en nature. Depuis 2009, les dollars américains ont remplacé la devise locale, mise hors service à cause de l'hyperinflation. Mais avec la pénurie de pièces américaines, les crayons et les sucreries tiennent lieu de petites monnaies. En décembre, le gouvernement a finalement réagi avec l'émission de nouvelles pièces. Nous savons tous que dans les magasins, nous recevons des bonbons et des stylos en guise de monnaie. Ce n'est pas possible. Nous voulons ramener la décence au Zimbabwe. Un service de banque mobile pourrait apporter une solution au problème. Lancé en 2011, EcoCash compte aujourd'hui 3 700 000 abonnés. L'idée est de se passer complètement d'argent liquide. Je crois vraiment que certaines petites entreprises s'en sortent très bien aujourd'hui parce que les gens peuvent facilement payer en utilisant EcoCash. Le système améliore la sécurité des transactions. Les magasins n'ont pas besoin d'avoir des réserves d'argent liquide. Donc nous contribuons à la formation d'une société sans cash et nous aidons les entreprises à gérer leurs coûts. Les services bancaires numériques ne sont pas nouveaux en Afrique. M-Pesa, un système de transfert d'argent mobile, règne en maître au Kenya. Et l'argent devient aussi de plus en plus virtuel au Botswana et en Tanzanie. Mais pour les Zimbabwéens, c'est un bouleversement de leur vie quotidienne. Même quand je vais dans un bar, tout ce dont j'ai besoin pour payer, c'est mon téléphone. Pas besoin de me trimballer des poignées de billets, j'utilise juste ce dont j'ai besoin. C'est bien parce que ça diminue le risque d'être volé ou de perdre de l'argent. Avant, on avait cette mentalité à l'ancienne. Pour toute transaction, il fallait voir l'argent changer de main physiquement. Mais avec la technologie, aujourd'hui, ça a changé. On voit que ça peut marcher autrement. En 2015, le gouvernement prévoit une croissance de 3,2%, alors que la moyenne pour le reste de l'Afrique australe est de 5,8%. Les services financiers mobiles peuvent contribuer à ramener la confiance dans le pays, mais ils ne suffiront pas à compenser le retard structurel accumulé depuis des années par l'économie zimbabwéenne.